Bonsoir. Superbe, Anne Blanc. Merci. Voilà, vous avez une très belle robe. Et vous êtes dirigeante de Semio Consult, spécialiste du carreau de Vichy. Vous aussi, quand je vous ai invité à témoigner, vous m'avez dit oui tout de suite. Vous vous êtes organisé dans un emploi du temps compliqué, mais très agréable aussi, puisque vous partagez votre vie entre Vichy et l'Italie. Et vous m'avez dit, ben oui, le carreau de Vichy, moi, ça m'intéresse d'en parler parce que c'est une marque. Et au-delà de l'aspect textile, c'est vraiment une identité pour une ville, pour un territoire, pour une époque. Je me tais, racontez-nous. Racontez-nous. Alors, le carreau Vichy est un motif qui est né au cours de l'histoire, en fait, à partir d'un tissu. C'est-à-dire que quand on parle du tissu Vichy, on ne parle pas du carreau Vichy. On parle d'une méthode de fabrication textile très précise qui, au départ, sont des rayures, en réalité, et pas du carreau. En 1861, Napoléon III visite la manufacture des Grivets à Cusset, qui fabrique ce tissu, et ça devient un produit de mode. Donc toutes les élégantes de la cour du Second Empire se font faire des robes à crinoline rayées. Et c'est un peu plus tard, en réalité, qu'arrive, à travers des voyages qui ont été faits, mais c'est très souvent dans le secteur du luxe, qu'on a des inspirations exotiques à travers des voyages. En fait, le motif du carreau nous vient d'Indonésie, de Malaisie et même du Japon. Et ils l'ont ramené à Vichy. Et la seule manufacture capable de faire ce tissu, en fait, en Europe, était la manufacture des Grivets de Cusset. Donc, à fabriquer le tissu pour ensuite, au départ, le monde entier. Et comme ça venait d'à côté de Vichy, on a appelé ça le motif Vichy. Mais en réalité, c'est le tissu Vichy avec un motif à carreaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc c'est intéressant, rien que ça est intéressant. Est-ce qu'on a des éléments qui laissent entendre que l'empereur lui-même a été séduit par ce motif qui était peut-être un petit peu surprenant ou aux antipodes de ce que la cour impériale portait? Alors c'est plutôt l'impératrice. C'est plutôt l'impératrice. C'est plutôt l'impératrice, mais au-delà du couple impérial, c'est un motif qu'on retrouve dans des manuscrits du XIVe siècle. Et on peut même trouver que George Washington avait commandé du tissu Vichy pour son mobilier, en fait, dans son manoir de Vernon. Donc c'est très ancien. Tout à fait. Alors, d'un point de vue sémiologique, par rapport à une de vos compétences, que peuvent représenter ces petits carreaux? Alors, j'ai mené une étude l'année dernière où j'ai étudié donc entre 1300 et aujourd'hui un échantillon non représentatif, mais très aléatoire, on va dire, des différentes tenues qui ont été portées à travers les décennies. Et l'idée, c'était d'essayer de comprendre justement qu'est-ce qui était porteur de message dans le motif Vichy. Et je me suis aperçue qu'en réalité, la signification provient de l'assemblage des couleurs plus que du motif lui-même. Et si on regarde un petit peu ce qui est fait à travers l'histoire, que ce soit en fast fashion, que ce soit en haute couture, etc., on s'aperçoit que le carreau Vichy noir et blanc véhicule une image d'atemporalité, donc pas de temporalité, donc forcément très luxe. Le rouge et blanc va véhiculer une idée de quotidien, quelque chose qu'on peut porter au quotidien, de lifestyle, leisure, on va dire. Et le rose et blanc, c'est celui qui est mythique et qui renvoie le plus à cette idéologie de rêve, parce que le mythe a été construit en 1959 avec Brigitte Bardot. Comment, qui d'ailleurs avait une robe un petit peu évasée. Un peu dans le même style, oui. Un petit peu comme la vôtre. Dessinée par Jacques Esterel, important. Comment explique-t-on qu'à une époque, le carreau Vichy ait aussi eu ses lettres de noblesse, mais sur des zones ou des dimensions plus rurales de l'histoire française? Alors, en réalité, ça commence aux États-Unis. Donc, après le Second Empire, comme très, très souvent, ce qui est à la mode à la cour l'est plus au bout d'un certain temps, puisqu'il faut changer. C'est le principe du luxe. Ce qui est à la mode n'est plus à la mode, et puis ça revient après. Et le tissu Vichy, en fait, a une particularité, je parle vraiment du tissu, là, pas forcément du motif, qui est la solidité, la robustesse et la tenue dans le temps, en fait, de la couleur de ce tissu. Et donc, il va être recommandé aux États-Unis pour la bonne ménagère. On va vendre le même style de robe en réalité, mais pour faire ces tâches ménagères. Vous avez le tablier, pardon. Un petit air des années 50. Oui, alors là, je suis avant les années 50. Je suis très avant les années 50. Et le motif Vichy va revenir en fait sur le devant de la scène en 1939 avec le film Le Magicien d'Oz et Julia Garland, qui a une robe motif Vichy. Oui, c'est vrai maintenant que vous le dites. Alors, un bond dans l'histoire.
puisque aujourd'hui, c'est à nouveau la mode du carreau Vichy. Alors aujourd'hui, pour ceux qui ont été un petit peu curieux ou qui ont suivi les informations, je ne sais pas si vous avez vu qu'hier, Anna Wintour a décidé de prendre sa retraite, donc la directrice de Vogue. Et l'image qu'elle a choisie, enfin la photo d'elle qu'elle choisit pour annoncer son départ à la retraite, c'est un haut ou une robe, je ne sais pas, on ne voit pas le bas, en motif Vichy. Ah oui, effectivement. Rouge et Alors, blanc. nous aurons tout à l'heure des mannequins qui vont porter des robes carreau Vichy qui nous ont été prêtées par Vichy Destination et Vichy Mon Amour. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans l'histoire de ce tissu, Anne-Flore? Moi, ce qui me fascine, c'est comment ce tissu est passé d'un tissu de mode à un tissu du quotidien, puis à un tissu à nouveau de mode, puis à un tissu ultra populaire. 1948, Tati, les magasins Tati prennent le motif Vichy comme emblème de leur logo. Donc là, on est vraiment dans l'ultra populaire. 59, Brigitte Bardot et sa robe. 62, le sac Tati Barbès. Vous voyez comment? Donc on passe de noble à fashion, puis on passe à populaire, puis on passe à haute couture, 1990, Azzedine Alaïa qui fait un défilé haute couture en reprenant les motifs Tati. C'est vraiment, voilà. En 95, on a pour la première fois l'utilisation du carreau Vichy dans l'art, donc ça devient même un artefact culturel. Jusqu'à même en 2021, alors ça c'était très critiqué, mais Balenciaga qui a ressorti le sac Tati Barbès, mais à 1950 €. Alors, une question de journaliste. Est-ce que le carreau Vichy appartient à quelqu'un? Non. Non, en réalité, parce que c'est un tissu, comme je vous l'ai dit, qui se retrouve... aurait pu décider de prendre... puisque alors déjà, pour répondre à votre question, légalement, non, il appartient à personne. Légalement, il n'appartient à personne. Mais c'est surtout que c'est un carreau qui est international. Vous allez au Japon, pour emballer les statues de Bouddha dans un certain type de cérémonie, on utilise du carreau Vichy, mais qui n'est pas celui de Vichy, je veux dire, qui est le carreau de là-bas. Vous allez en Malaisie, vous l'avez également, vous l'avez en Indonésie, enfin, on le trouve partout en réalité. Donc c'est plutôt un patrimoine mondial peut-être. Un patrimoine mondial et que chacun, justement... Mais c'est très bien que le patrimoine mondial porte le nom de Vichy, par contre, ça c'est très très bien. Exactement. Est-ce qu'on peut penser que l'histoire du carreau Vichy va se poursuivre et si oui, comment? Il n'y a pas de raison, il va probablement suivre de nouveaux cycles. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2025, on a une juxtaposition de tout. C'est-à-dire qu'on trouve le Vichy sur des mugs très pas chers, dans des magasins que je nommerai pas, mais low cost. On l'a également en haute couture. On a des actrices ou des chanteuses comme Amy Winehouse qui le portent. On a des personnes seniors qui le portent. Enfin, vous voyez, en fait, on n'est plus sur un motif qui envoie un message à propos d'une certaine catégorie de population pour envoyer un certain type de message. Chacun peut le porter à sa manière. On n'est pas encore dans cette dynamique, si je veux faire un parallèle avec la toile de Jouy, par exemple, qui est encore très segmentante en termes de population. C'est Dior, quoi. Point. Une question peut-être un petit peu plus personnelle. Vous avez accepté tout de suite quand je vous ai proposé de venir. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, je vous en remercie. Vous êtes organisé dans votre emploi du temps pour être là. Qu'est-ce qui vous séduit, vous, en tant qu'enseignante, quand vous voyez aussi des jeunes qui réalisent ce qu'on est en train de vivre ce soir? Je trouve que c'est juste une joie, d'abord parce qu'on voit qu'ils sont heureux, on les entend, donc c'est qu'ils sont heureux, ils sont contents de le faire. Je pense qu'aussi c'est challengeant quelque part pour eux, puisque c'est une exposition au grand public. Bien sûr, nous avons des invités ce soir, mais on a aussi des gens qui circulent autour, donc c'est aussi un peu stressant peut-être, ou un petit peu challengeant. Et puis tout simplement, c'est une belle initiative, la semaine de la Fashion Week quand même. Je ne sais pas si c'était fait exprès. Non. Mais voilà. C'est là. Donc, moi, j'étais à la Fashion Week hier. Et donc, je la poursuis ici à Vichy. Et il y a plein de choses ce week-end, ce soir, puisqu'il y a aussi l'inauguration officielle, où vous allez aller d'ailleurs, je le sais tout à l'heure, des restaurants Bocuse ici à Vichy, à la Rotonde. Tout à fait. Merci beaucoup, Anne-Flore, Maman Laroffi, d'avoir été avec nous. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci.